Alors, Vayarot Esav Likrato. Vaïshakeu. Donc, Esav a couru à sa rencontre. Vaïshakeu, il l'a embrassé. Donc, depuis plusieurs parchotes, on voit toutes sortes de rencontres, de préparation à la rencontre avec Esav, à tous les niveaux que ce soit. D'abord, la première fois, d'abord à la naissance, il lui tient le talon. Après, il lui achète, quand il lui donne, il est fatigué au moment de la mort d'Abraham, il voit qu'il ne mérite plus la bracha. Donc il lui achète le droit d'aînesse. Après il le trompe et il lui prend sa bracha. Après il se sauve. Et puis en revenant, il lui envoie des anges pour essayer de l'influencer. Après il combat avec son ange. Même avant il se prépare en deux camps. Que si jamais il frappe la moitié, 6 millions, la moitié du peuple juif, l'autre moitié va être sauvé. Après, il envoie des anges. Bon. Et ensuite, il va se prosterner 7 fois. Et en fin de compte, à la fin, il l'embrasse. Donc, il lui a fait beaucoup de cadeaux. Et après, il se prosterne 7 fois. Et à la fin, il avait cours. Bien qu'il était venu avec 400 hommes, et bien tout d'un coup, là il l'embrasse. Et après, ils partent, chacun de son côté. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment on en est arrivé là, que Esav, il a pu l'embrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash Rabbah, Amar, Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, בכל מקום שאתה מוצא הכתב רבה לנקודה, אתה דורש את הכתב. Donc, il faut bien savoir que dans Vaïshakeu, dans la Torah, il y a des points. Sur chaque lettre, il y a un point. Donc c'est intéressant de savoir dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire les points. Donc les points, ça veut faire une petite parenthèse par rapport à ce qui est écrit. Changer le sens de ce qui est écrit et donner un autre sens. Alors tout dépend, qu'est-ce qui est plus important? Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a plus de points ou plus d'écrits? Alors, si tu vois que les lettres écrites sont plus nombreuses que les points, donc l'essentiel c'est l'écriture, puisque c'est plus important. Si les points sont plus importants que les lettres écrites, Ata écrite, Ata Doresh et Tankuda. Là, tu mets le point sur le point. Donc, tu donnes plus de valeur au point. Kan, et ici, l'octave Rabal Ankuda, l'Ankuda Rabal Aktab. Ni les lettres sont plus importantes que les points, ni les points sont plus importants que l'écrit. C'est-à-dire qu'il y a autant de points que d'écrits. Donc, c'est ambigu. Et l'âme l'amène. C'est comment il faut comprendre. Il faut comprendre les deux. C'est-à-dire l'un vient un peu, tous les deux, ce qui est écrit c'est vrai, mais il faut tenir compte aussi des points. Et l'âme l'amène, chez Nichmeru Rachama, Botoshav, Venashko Bcholibo. Que ici, vraiment, son amour, disons que Nichmeru Rachama, que tout d'un coup, il est craqué dans Hachem. Bon, il a été inspiré par la pitié ou par l'attachement qu'il peut avoir avec son frère commun, puisqu'ils sont nés de la même mère, les jumeaux, attachés à ce moment-là, et là, il l'aurait embrassé de tout son cœur. Alors, qu'est-ce que c'est les points? C'est ça, Vaïshakeu. Apparemment, c'est comme si on expliquait que l'écrit, puisque Nashko Bcholibo, tu dis qu'il embrassait de tout son cœur. Alors, en quoi les points maintenant? Alors, en quoi on tient compte des points ici? Puisqu'apparemment, on explique à fond ce qui est écrit.
Shakehu, que cette fois-ci, il l'a embrassé complètement. Alors, que veut dire les points? Hein, ça veut dire que qu'en fin de compte, normalement, avec tout ce que reprendait Esav, tout ce que Esav considère par rapport à Jacob, normalement, les points voudraient dire que, plutôt, il voudrait lui donner un coup de poing, on va dire, plutôt que l'embrasser, en général. D'après tout le contexte qu'on connaît de Esav, c'est comme ça que ça devrait être. Donc si Noshko B'chol Libo, ça veut dire vraiment, que c'est ça qui est. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui est marqué, Noshko qu'il l'embrassait, et que c'est vrai qu'il l'embrassait, d'un autre côté, c'est quelque chose de tout à fait anormal, puis d'un autre côté, le point veut dire que, donc, quelque part, on tient compte des deux. C'est-à-dire que on dédommage le Ktav, mais le Ktav, il est vraiment, il correspond pas du tout à ce qu'on attendrait de Esav. Donc, dans cela que Noshko Prolibo, c'est quelque chose en pointillé, puisqu'en fin de compte, normalement, tout le temps, il a haï. Donc, c'est un doute, comme on dit, c'est sûr que Esav sonne le Yaakov. Donc, il est sonné. Donc, le fait qu'il l'embrasse de tout son cœur, c'est quelque chose c'est comme s'il avait mis des points, parce que c'est complètement hors norme. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il explique. Amal Rabbi Yena. Mais Rabbi Yena, il n'est pas satisfait. Hein? C'est vrai, c'est complètement que de tout son cœur il puisse l'aimer, alors que c'est sonné, c'est sûr qu'il est sonné. Fondamentalement, il a une haine totale. Amal Rabbi Yena, alors pourquoi c'est marqué des points? Puisque dans le chat de Noshko, là, dans cette fois-ci, au moins, il n'a pas tenu compte de ce qui pouvait être négatif, et il a vu que, donc là, pour un Amanakudala, c'est-à-dire, dans la réalité du moment, le fait que tu dis qu'il l'a embrassé complètement, quelque part, c'est comme si tu tenais pas compte des points. Et là, Melamed, chez l'autre, le Nashko. Donc, d'après lui, il faut donner l'autre sens aussi, même dans le présent. Chez l'autre, le Nashko. Donc, il n'est pas venu pour l'embrasser comme on pouvait le croire. Et là, le Nashko. Mais il est venu le mordre. Venas et Tzavaro chez Yaakov Avinu ou chez Shaïch. Alors on n'a pas tout le Midrash, c'est pour ça que je peux pas. Alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash en entier? Chez l'Omba le Noshko, il vient pas pour l'embrasser, et là le Noshko, il vient pour le mordre. Venas et Tzavaro chez l'Avinu Yaakov, chez Shaïch. Et donc en vérité, il devrait, comme s'il avait mordu au cou. Et Yaakov, disons son cou, est devenu de marbre, de kaouchinav. Et ses dents ont été agacées, donc il a eu mal aux dents. Chez l'autoracha. Au matin, le mono va donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pleuré. Et là, Zebochal Savaro, ça c'est très connu. Tous les deux ils ont pleuré. Pourquoi tous ils ont pleuré? C'est qu'en vérité, Zeboché al-Shinav, donc celui-là il pleure parce qu'il a abîmé les dents, il a cassé les dents, et lui il pleure donc Zeboché al-Savaro, celui il pleure parce qu'il a mal au cou si vous voulez, et celui il pleure parce qu'il a mal aux dents. Rabbi Abba, où il dit, on a Rabbi Yochanan, Maïtalam Milacha, il voit ça dans le passage de Shirachirim. Ça va rire que Migdal Hashem. Donc ton cou est devenu comme une tour en ivoire, donc comme si elle était tellement dure qu'elle n'a pas senti la morsure de Esav. Là aussi, il faudrait comprendre, maintenant c'est à l'envers. Donc en vérité, là, on va dire le contraire. On voit que les points. Parce qu'on dit qu'il n'a pas du tout embrassé, mais il a mordu. Donc là, on passe d'une extrême à l'autre. Donc il a mordu et il n'a pas embrassé du tout. Donc là, le point, mais le texte lui-même, là, il est un petit peu
Hein, on n'en tient pas vraiment compte. Donc il faut essayer de concilier un peu ces deux choses-là. Bon, lui demande, Yesh le Dagdek, il a de faire attention, Maïchana, chez le Shaïch de Nakab. Pourquoi il a précisé que son cou est devenu, c'est fait comme du marbre, qui est dur, comme la pierre. Alors, on peut dire que c'est comme du fer, chez d'avoir caché, quelque chose de vraiment dur, comme du métal. Bochol Makom chez Balaam Shil, d'avoir caché, et chaque fois qu'on veut donner l'idée de quelque chose de dur, Mosheou le barzel, ou une rochette. Alors on quelque chose de dur, qu'on ne peut pas casser, plutôt on le compare au fer, ou une rochette, ou au cuivre. Ken Shekatouk, c'est marqué, Vayou Shamecha, Sheral Roshechan, rochette. Donc les cieux seront pour toi comme, sur ta tête comme du cuivre. Va arrête Asher Tartecha Barzel, et la terre restera dure comme le fer. Vechen Sham, on voit ailleurs, Barzel Rochel Menalecha. Tes pieds, tes souliers, ils seront durs comme le fer. Une rochette, ça veut dire. Venirez. Dans l'essentiel de la discussion, il bat le noshro. Est-ce que vraiment il est agressif, donc le noshro il vient pour le mort. Ou l'autre extrême. Il vient, vraiment tout d'un coup il est inspiré de miséricorde, d'amour. Botocha, à ce moment, le Nashub Cholboy, à ce moment, il aurait, malgré toute la haine qu'il aurait pu avoir, et qu'il a vraiment, qu'il va montrer tout le temps, Nashub Cholboy, ici, il l'embrasse de tout son cœur. Il y a lieu d'expliquer qu'en fin de compte, bien qu'ils discutent, de toute façon, il faut compter un petit peu des deux. On avait le quotient un peu sur les deux. D'après l'un, il l'embrasse complètement, donc c'est comme si on expliquait vraiment les cris, et dans l'autre qui dit qu'il a voulu le mordre, c'est comme si on voyait trop le côté négatif. Alors qu'en fin de compte, ça doit être à égalité. Il y a autant de points que des cris. Alors, il voudrait bien, justement, comme lui voudrait expliquer, qu'en fin de compte, tous les deux, quelque part, ça parle de vérité, donc, et en fin de compte, il y a les deux, et chacun il met en valeur un des côtés. Alors on va voir comment il explique. On va comprendre ça selon l'explication des Varshim Shalbet à la vie aussi dit la même chose, de Pasuk. Au début de la paracha, on voit dans sa prière, Vayetzerlo. Il a eu peur, il était angoissé. Après il dit, Atzileni miyad achi miyad esav. Au lieu de dire Atzileni miyad achi esav, il dit Atzileni miyad achi miyad esav. Pour commencer par ça en deux. Il y a deux réalités comme ça. Alors de ça on voit qu'il y a deux aspects dans Esav. Il y a un achi et il y a un Esav. Et en fin de compte de quoi, lorsqu'il prie et supplie Dieu, il dit Atzileni miyad achi. Dans le côté où il est frère. Alors il a plus peur, comme s'il priait Dieu de le sauver du fait qu'il est dangereux en étant son frère, plus que Miyad Esav, que dans le fait que les Esav qui est son nez et qui haït Yaakov. Il avait plus peur de la fraternité et du rapprochement et du lien qu'il pourrait avoir avec Esav, plutôt qu'il aurait peur de son glaive, avec lequel il voulait lui faire du mal. Et on voit après, après qu'il a embrassé, même après, ça il voudrait l'accompagner, et Yaakov dit non, je veux pas aller. Donc vraiment, on voit qu'il avait peur. Il a même enfermé Dina, de peur qu'il ait un regard sur Dina, qui est la fille de Léa. Donc on voit combien il a pris les précautions pour ne pas vraiment être trop proche d'Esav. Donc, donc il a très peur de ça. Il est tamé au top, il devait couteau et là. Donc ça veut dire quoi? Qu'il avait peur qu'il ait une influence néfaste, donc il rende impur, quoi, spirituellement. Il devait couteau et là en se liant avec lui. Le moshro bichuto. C'est-à-dire qu'Esav, il a une certaine capacité de l'entraîner. Le moshro bichuto. De l'influencer, de l'amener dans son jeu à lui.
L'achnis bo kochot chaim, de faire entrer en lui ou en son enfant, à moshrim le ra, une certaine influence qui pourrait l'entraîner vers le mal. C'est vrai qu'il avait aussi peur de sa haine, donc de son père, comme il a dit, de peur qu'il vienne frapper mère et enfant. Donc il y a les deux aspects de ça. Hein. Il y a un aspect où alors il veut l'influencer, il veut l'entraîner dans sa civilisation à lui, et il va le détruire spirituellement. Au contraire, il a la haine parce qu'il reste à part et il est jaloux de son orgueil, de son importance, de ce qu'elle a été choisie par Hachem. Donc là aussi, donc là il aura cette haine et il a pas son blême. והמה שנכמו רחמיו עליו באותו פעם, שייך לומר חלק הריגה בחרבו. Alors, le fait שנכמו רחמיו עליו באותו פעם, c'est si cette fois-ci vraiment, donc il a ressenti quelque chose de se rapprocher de lui, שייך לומר על חלק הריגה בחרבו שלא יקראו הם הבנים. On peut comprendre que sur le fait qu'il avait scène, il avait une vengeance et il voulait lui faire du mal, alors on peut comprendre que le fait que de cette agressivité, il voulait faire du mal à Jacob, et qu'il se sait, le fait que Hachem il a fait en sorte, ou Jacob il a fait en sorte qu'il s'adoucisse, d'accord? Alors cet adoucissement par rapport à la haine qu'il pouvait avoir, donc ça on peut comprendre que ça agit sur le fait qu'il voulait faire du mal, il voulait le tuer, il venait avec 400 hommes, alors, Nichmou Rachamam, ça fait que, au lieu de le tuer, il ne va pas le tuer. Mais d'un côté, Jacob, il avait peur chez le Itamou, que le fait qu'il va voir, que s'il se rapproche de lui, il va l'influencer, il va lui faire du mal spirituellement. Donc le fait que tout d'un coup Esav il va aimer, il va se rapprocher de Jacob, ça va pas agir, au contraire. Nichmou Rachamam, s'il se rapproche de lui, c'est plus dangereux encore. Donc ça n'a pas d'effet. Adraba, au contraire. Nachmat chez Nichmou Rachamam, dans la mesure tout d'un coup il a des sentiments pour Esav, pour Jacob, pardon, et Yayoter mishtadel yot ito keish echad, chaverim, chol tavera. Au contraire, là, ça va aider Esav de vouloir faire en sorte que Jacob se rapproche de lui et qu'il participe à tous les désirs et toute la manière dont il voit il est attiré dans son jardin. Donc ça, au contraire, ça va être négatif pour Jacob. Dans le cas, c'est pour ça que je n'ai aimé. Donc tous les deux, c'est vrai. C'est-à-dire, donc on va voir, pour chaque côté, on va voir un certain effet. Alors, le fait que le fait que tout d'un coup ici, il sent le côté de rapprochement, il veut l'embrasser de tout son cœur, ça c'est bon. Donc ça c'est positif dans le sens qu'il voulait lui faire du mal. Alors ça c'est ça qui a fait ici il va pas lui faire du mal, il va pas exercer sa haine, mais au contraire. Bon, donc il va pas lui faire du mal. Donc c'est ça le gagner. Alors le bal nochro, ben dans la mesure qu'on va dire en même temps, c'est dans la mesure où cet aspect qui l'empêche de le tuer par rapport à sa haine, mais d'un autre côté, donc si il aime, il n'y a pas de haine, donc ça va éveiller le lien qu'il peut y avoir. À ce moment-là, d'un côté, on passe à l'autre extrême. Il y a un autre danger, donc il ne peut pas être indifférent avec lui. Donc ou bien il fait la guerre, ou bien il va l'aimer, il aura un danger pour Jacob. Alors comment on fait? Alors il y a les deux. Il faut les deux. D'un côté, il faut qu'il ne le tue pas, donc il faut tout d'un coup qu'il soit attendri. Et d'un autre côté, mais s'il est attendri, Jacob il va être influencé, il va s'assimiler, il va être influencé par. Et donc il est en danger, parce qu'ils sont plus nombreux, donc il va lui faire du mal. Alors le Baal Noshro, donc c'est ça, le Baal Noshro, il vient le mordre,
Mais en vérité, il l'embrasse. C'est sûr qu'il y a les deux. Il l'embrasse et en même temps, quand il l'embrasse, il est mort. Donc, dans le fait qu'il embrasse des choses de positives, qui ne va pas lui faire du mal. Mais lorsqu'il l'embrasse d'un côté, il y a quelque chose de négatif il va le mordre. Ah ben, et qui va le mordre, alors on applique l'autre côté. Alors, mais comme il vient le mordre, eh ben, il nous l'a-t-il besoin, c'est-à-dire, il va lui faire entrer quelque chose de mauvais, hein, de tout mal et de l'impureté, à l'aider de l'écoutant et par le fait qu'il s'attache à lui, il va le chiquer. Et à ce moment-là, c'est baisé. Donc c'est un lien qu'il y a dans les deux, un lien profond d'intimité entre les deux. Donc il y a une association qui est dangereuse, exactement comme ce serait, comme ce serait le venin d'un serpent, la tilboeret, pour lui mettre du poison. Donc le lien, plus le lien est proche, plus un peut avoir une influence sur l'autre. Lorsqu'il y a de mauvais en lui, en s'identifiant à l'autre. C'est ce qui est la manakudala. Pourquoi il y a des points? Si on voit que le côté qu'il aime, il ne va pas lui faire du mal. Ben, pour l'autre côté, le badach l'aime, mais tous les deux sont vrais. Il faut tenir compte des deux à égalité. Donc, c'est-à-dire, le texte lui-même, il vient montrer ce qui est dans la réalité, c'est qu'il aime. On voit le côté positif, il ne va pas le tuer. Et les points qu'est-ce qu'il vient de nous dire, donc ça c'est l'effet extérieur, on voit un baiser, on voit qu'il s'attache, qu'il s'embrasse. Donc l'écriture, en vérité, elle montre la réalité. Alors les points, qu'est-ce qu'elle veut dire les points? Non, que bien qu'il embrasse dans la réalité, mais cette embrassade contient en lui-même, que ce baiser, il est empoisonné en lui-même. Bien que sur l'aspect d'amour, il y a un poison. Et c'est pas visible. Alors par rapport à ce baiser qui est du poison, eh ben, tout d'un coup, le cou de Yaakov, il est devenu dur de marbre. On va dire le marbre, c'est froid, quoi, quelque part. Donc il est devenu de marbre. Donc il n'a pas voulu se laisser amadouer par ce baiser qui pourrait contenir le poison. Aïnou comme Moshe Aïch. Alors lui il va un peu plus loin. Nous on va dire le marbre parce que c'est froid. Puisque le fer quelque c'est assez dur, mais la chaleur, on va dire, elle rend tendre le fer. La chaleur, elle va la ramollir. Alors que le chaïch, t'as pas le chauffer, il reste dur. Donc il ne s'est pas laissé chauffer. Bon, ça c'est ce que moi j'explique. Il va dire autre chose qui est très belle, très beau aussi. Alors comme le chaïch, et nous quand même Touma. Oh ça c'est intéressant. Puisqu'il s'agit de Touma, pas de Touma. De Kli Avanim, Kli Glalim, Kli Adama, dans des ustensiles en pierre, des ustensiles en excréments qui durcissent. Kli Adama, ou de la terre glaise. L'âme est séchée, l'âme qui voulait Touma, dis-nous, il ne reçoit pas la Touma. Ou Mishumachilo, car marque Barzel ou Trochet. Donc, parce que Barzel Trochet, c'est conducteur. C'est ça. De Touma. Le pchut et climat, le reste est parce que donc un climat, même s'il n'est pas mekabel, en lui-même, dans sa matière, eh bien, il transmet la Touma. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Donc, il était insensible à sa Touma. Bon, en vérité, j'ai remarqué ça pour rire, que Noshro, ça fait la valeur numérique de Noshro. Ça aurait été mieux que c'est Sachi, mais ça fait. Noshro, c'est la même gematria que Shalom et que Esav. C'est la même gematria que Esav. Bon, continuons.
ונראה שזכה יעקב אבינו לזה שהיה צווארו של שיש שאינו מקובל טומאה מחמד שהיה מסתער על זה יותר מהריגתו. Voilà. Tout le problème maintenant, comment באמת, כלל ישראל, comment on peut être capable de... Hein, donc il y a les deux dangers. Comme on l'a dit tout à l'heure, quel est le plus dangereux? Voilà. Tous les deux, ou bien c'est il y a Hanouka ou Purim. Hein. Ou bien Purim, c'est la destruction physique, ou bien Hanouka, c'est la Touma que peut apporter les Goyim. Dans les sables, c'est comme ça. Il y a tout. Donc le problème, c'est de quoi on doit avoir plus peur, de l'un ou de l'autre. Alors, voilà ce qu'il dit. Hein, on voit bien que dans cette fille-là, qu'est-ce qu'il a dit? Atzilenina, miyad achi, miyad esav. Donc il a mis en avant plus achi que esav. Ça veut dire quoi? Voilà ce qu'il dit. Venir chez Zachar Yaakov Avinu Lazé, comment Yaakov Avinu il a pu être zoré que l'autre il s'est cassé les dents et que lui il a résisté à cette influence-là. Shayat Savaro chez Shaïch, chez Nom Kabetouma. מחמד שהיה מסתער על זה יותר מהריגתו. ואם בהכרח הייתה מגיעתו אחת משתי אלה, si obligatoirement il avait un choix qu'on lui demande, qu'est-ce que tu préfères? Ce nisayon ou ce nisayon? Ou l'épreuve du programme, ou l'épreuve de l'assimilation, de quoi tu as plus peur? De quoi Israël doit avoir plus peur? On voit que Yaakov, autant que Yaakov, il avait plus peur du lien, de la mauvaise influence que peut avoir Esav pour lui enlever son identité spirituelle, autant plus que physiquement, que le tuer. Alors c'est ça qui va le sauver. Les éclats gadol. Donc ça c'est un grand principe, cholish. שבאים באמת ניחא שיהרוג ויעבור עבר על האחיס את בורו, חד ושלום, שום ניצל מלזדמן לפניו איסור זה. Donc plus que l'homme il comprend qu'il voudrait mieux mourir que de faire une avéra, tellement l'avéra c'est une mort pour lui. Donc ça, il le ressent tellement fort que c'est ça, il n'y a pas une âme plus forte de défensive par rapport à ça. Que s'il peut être prêt à mourir pour ne pas avoir une mauvaise influence et faire une avéra, et bien Hachem il l'aide, c'est-à-dire la réalité se fait que il ne va pas tomber il va résister à l'avéra. Donc c'est sûr que dans le milieu ambiant qu'on a lequel, c'est impossible, normalement il y a toujours une certaine influence. On est toujours moins nombreux que le milieu extérieur. Le peuple est toujours une minorité. Une minorité dans une majorité, c'est sûr que, même si on combat, il y a toujours une certaine influence, un affaiblissement d'une minorité par rapport à la majorité. Donc il faut... Alors la seule manière, c'est dans la mesure où pour eux c'est la mort, d'être obligé de suivre cette influence-là. Donc ça c'est tellement fort ça que ça fait en sorte qu'il pourra résister, il n'y aura pas de... Hachem il va lui donner une aide qu'il pourrait être shaïch, qu'il pourrait être dur et fort comme la pierre. Le cas Shamati Beshem, donc il apporte ça au nom du Aonar Meharim, donc le Shachim, Migour, donc de Gour. Au sujet de Valatolaïm Ashrichim Bimek Akaït. Bon, c'est un exemple très particulier, mais bon, on peut le généraliser. Tolaïm Ashrichim Bimek Akaït de Machol ou Mashke, Shadam. Alors, donc c'est très difficile de faire attention qu'il n'y ait pas de bien garder, de ne pas manger, de ne pas manger les vers, dans leur époque. Et aujourd'hui aussi. שאדם שני חלה באמת לחנק מאכילתו ולא יבלע אחד מהם, si באמת, si quelqu'un, pour lui c'est tellement grave
de faire une avéra comme ça, même si c'est chose, même s'il ne fait pas vraiment exprès. Hein? Mais il préférerait mourir, Behemet Dichanek, donc d'être étouffé, Bachilato de manger, et surtout qu'il ne lui arrive pas d'avoir une avéra, alors, quelqu'un qui est très attentif, c'est comme vous mettez le rêve, si quelqu'un veut vraiment rester, la volonté est très forte, si quelqu'un veut vraiment se lever le matin, il se mettait dans la tête, il se réveillera. Donc on voit bien que la réalité, ça crée une certaine réalité. Donc si dans sa volonté, il préfère, pour lui c'est comme s'il était étouffé, s'il mange une avéra, il apprend tellement la chose que, quelque part, l'homme il est capable de renforcer certaines... Donc il va ressentir quelque chose qu'on ne verra pas, et bien il va le voir. Donc avec sa volonté, il crée une telle force qu'il a une sensibilité et qu'il peut prévenir une réalité presque invisible. On voit qu'il y a une force comme ça dans l'homme, que l'homme, s'il met tout son corps dans quelque chose, eh bien, il arrive à découvrir les choses, hein, et protéger. C'est l'ashgar. C'est l'ashgar comme ça. Donc s'il y a, c'est ça, si Jacob il a tellement pris conscience du danger des sables, eh bien c'est ça, plutôt de mourir, et que la mort c'était pas tant, moins grave que ça. Alors c'est ça qui a fait qu'en vérité, eh ben il était insensible avec il a dû se procéder devant lui de tout ce qu'il a fait, et que même qu'il a embrassé et tout, qu'il pourra résister. Chas Shalom, on aurait pu avoir une plate un peu autrement que tous les deux. Hein, ça veut dire qu'il l'a embrassé, et que si Chas Shalom il arrive à l'embrasser vraiment, alors vraiment après il va le montrer. Si vraiment on ne laissait pas tous les deux, c'est très grave. Parce qu'il dit qu'on va bien mettre dans l'histoire, lorsque les Bnei Israël se sont, donc ils sont laissés embrasser. Ils sont laissés vraiment. Donc, Miyad Achille, ça s'est réalisé. Hein? Donc, en Allemagne, les Juifs ils se sont laissés berner comme Mendelssohn, que leur civilisation était merveilleuse et qu'ils sont raffinés et qu'une union extraordinaire qu'on peut avoir. Hein? Et à ce moment-là, il n'a pas pris de précaution. Mendelssohn, par rapport à tout ce qui pourrait être de tout mal, qui restait de tout mal chez les goïms. Mais en fin de compte, hein, donc, s'il embrasse vraiment, B'chol Libo, eh ben, en fin de compte, il y a les deux. Si vraiment il embrasse de tout son cœur, et Jacob, il n'a pas de la précaution, après, qu'est-ce qui arrive? Après Nashro, parce que justement, Esav, Nashro, la matria, c'est Esav. Et Mialachim, c'est Esav. Donc, chacun, il faudrait plutôt le contraire, chacun, il embrasse, il s'appelle Achi. Le Noshra, et en fin de compte, il ne se rend pas compte que Noshra, attention, Chaco il a encore tout son cœur, mais il y a des points là-dedans. Quels sont les points qu'après, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en fin de compte, Noshra, Esav, le vrai Esav, pas Achi. Mais le vrai Esav, Noshra, il le mord, et va Yivkou. Et là, tous les deux, ils pleurent. Puisqu'Israël, ils ont eu ce qui est arrivé. Et eux-mêmes, même Yivkou, lui s'est cassé les dents aussi. Parce que la haine, croit que Esav, ça apporte quelque chose. La haine d'Esav, ça se retourne contre lui aussi. Esav, en fin de compte, il voit tout. Nidgalou, Matspuna, quand c'est réalisé, le monde voit combien la haine du juif, qu'est-ce que ça. Voilà. C'est ta famille qui a dedans. Donc ça, il le voit aussi dans le sens. Yivkou, tous les deux, ils pleurent. Si Bémet va y chaco comme ça, maintenant je crois Bémet, le côté Esav, le conséquent du côté Esav, c'est tout. Donc il y a des points, moi je vois que tous les deux c'est vrai. Autant il a embrassé de tout son cœur, autant. Donc on peut voir les deux. Alors, au contraire, s'il fait attention à ça, donc il y a une possibilité de se protéger. Donc il y a cause de se protéger, mais si on ne se protège pas, donc toutes les conséquences sont quand même. Il y a aussi peut-être, on va regarder ça, mais Shaïch aussi, peut-être que Shaïch, c'est ce Torah Sivalan Moshe, donc on
voit aussi que Shaïch, c'est Gematré de Torah, c'est 111, Shaïch, c'est 110. Donc là, c'est quelque chose que quand il a mordu, il y a quelque chose qui a, dans la Torah aussi, quelque chose qui a été affecté.